avant de vous donner, avec la lumière qui change, avant de vous donner la question que vous avez choisie, point classement, pour bien comprendre à quel point c'est serré en Espagne. Le Real qui est leader avec un seul point d'avance sur l'Atlético deuxième et 4 points d'avance sur le Barça qui est troisième. D'où la question très simple pour vous, messieurs. Est-ce que le Barça peut encore rêver à la Liga? Est-ce que le Barça peut remporter cette Liga? Je vous écoute, je vous regarde. José, commencez. Oui, bien sûr que oui, si je suis barcelonais. Ils sont pas du tout distancés, donc ils avaient une belle marge effectivement donc en début de saison, notamment donc après le classique, mais ils ont refait leur retard et surtout devant ça avance pas. Alors je vois donc la situation d'un Real qui est décimé donc défensivement, donc qui aura beaucoup de difficultés. Le seul adversaire à mon sens c'est vraiment donc l'Atlético. Mais lorsqu'on voit les deux confrontations qu'il y a eu entre le Barça et le Real, c'est 9 buts il me semble hein, pour le Barça, donc je pense que c'est bon pour eux, c'est terminé, c'est bon, c'est KO. Et derrière il reste l'Atlético. Ça reste effectivement donc l'adversaire qui pour moi a sûrement peut-être le meilleur effectif avec un banc, ce que n'a pas le Barça. Mais sur le football proposé, sur la dynamique, je pense que le Barça peut aller chercher le titre, oui bien sûr. Ils ont tous les arguments pour. Pour moi, il va falloir que le Barça soit intraitable jusqu'à la fin du championnat. Mais les autres aussi. Ouais, mais alors le Real a pour habitude de savoir gérer la pression, avec une défense, ils ont pas de défenseur. Ouais, mais monte en puissance en deuxième partie de saison, souvent. Avec une défense, un défenseur. Ouais, mais Rudiger infirmerie. Rudiger à l'infirmerie. Après, c'est la constance aussi. Je vois mal le Real laisser des points en quantité suffisante pour relancer le championnat jusqu'à la fin de la saison. Ils ont plus qu'un point. Hein. Déjà là, demain, peut-être qu'ils en ont plus du tout. Hein. Ouais, en plus, je te rejoins dans le sens où tout n'est pas joué. Il reste encore 16 matchs, soit 48 points, il me semble, potentiellement à prendre. C'est énorme. Il peut se passer beaucoup de choses. Il y a une confrontation directe dans peu de matchs face à l'Atlético. En fin de saison contre le Real, tout se va jouer ici. Tu penses que tu peux gagner un titre avec Tchouaméni en défense centrale toute la saison? Pour l'instant, ils sont premiers. Donc, ça c'est pas sympa de tirer sur l'ambulance comme ça, José. Non, mais ça n'a rien à voir. C'est pas ça. Mais juste... Toi aussi, tu penses pouvoir gagner la Ligue des Champions et avec Tchouaméni en défense. La question c'est la Liga. C'est la Liga. Moi, je pense que le problème du Barça dans cette Liga, c'est pas le Real. Le Real, c'est le Barça qui a ménagé le suspense parce que depuis le début de la saison, la meilleure équipe, c'est le FC Barcelone. On l'a bien vu, tu l'as dit, en confrontation directe face au Real, ils les ont tréflés, quoi. 9 buts. Donc voilà. Non, le problème, c'est l'Atlético Madrid, en fait. L'Atlético Madrid, elle vient, en fait, rebattre les cartes, tout simplement. Et c'est l'équipe piège, en fait. Donc c'est pour ça que moi, je me dis, c'est un peu comme quand a commencé la Première Ligue. Tout le monde disait ça va être Arsenal ou Manchester City. Finalement, c'est la troisième équipe, c'est Liverpool qui va probablement gagner la Première Ligue alors que Klopp vient de partir. Et là, tout le monde dit c'est un match entre le Barça et le Real, et t'as l'Atlético qui est toujours là et en plus qui est performante. Donc c'est compliqué franchement. José, dernier mot pour vous. Donc le Barça peut y croire. Alors, il y a de quoi y croire, effectivement, il y a de quoi y croire. Par contre, comme je l'ai dit, il va falloir être intraitable et gagner énormément de matchs pendant que les autres, justement, peuvent potentiellement perdre des points. Bon, on l'a compris en tout cas, hein, c'est très serré dans les avis. C'est comme au classement en fait, c'est très serré. C'est ça, on l'a compris. Vous, n'hésitez pas à continuer de réagir sur les réseaux sociaux. En tout cas, notamment autour du Séville-Barcelone. On le rappelle, le Barça attendu, ce sera donc ce dimanche 20h GMT sur Canal+ pour ce match.